Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés qui sont tiraillés entre inflation et récession. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Le SP500 confirme sa tendance haussière à moyen terme. Il ne lui reste plus que 5% à gagner pour rejoindre ses sommets de 2022. Jusqu'à présent, le marché américain était porté par la baisse de l'inflation et l'anticipation de la fin de la hausse des taux. Maintenant, il doit prendre en compte l'estimation du ralentissement économique. Le Nasdaq a fait une pause cette semaine après avoir surperformé depuis le mois de mars. On peut se poser la question, est-ce un premier signe en avance de phase? Quoi qu'il en soit, il devra dépasser la résistance du haut de son range pour continuer son rallye haussier. Du côté européen, l'Eurostoxx 50 est dans une phase de consolidation à moyen terme sans prise de bénéfices. Et il est bloqué depuis plusieurs mois sous le haut de son range qui joue le rôle de forte résistance. Il semble vouloir attendre le marché américain pour le casser à la hausse. Et rappelons que l'Eurostoxx 50 est composé à plus d'un tiers d'actions françaises. Le CAC 40, lui, consolide également après être sorti de sa zone de prise de bénéfices. Il évolue en ce moment entre ses plus hauts de 2022 et 2023 et on est loin de la précédente zone d'achat il y a un an autour des 6500 points. Comme pour l'Eurostoxx 50, il faut attendre de voir ce que fera le marché américain pour aller plus haut. Car depuis un an, le CAC 40 surperforme le SP500, même s'il consolide depuis le mois de mai. Comme s'il attendait le marché US pour reprendre son souffle et se faire porter ensuite par le dynamisme des actions américaines. Du côté de l'or et des matières premières, on est toujours dans une phase de consolidation moyen terme, même si depuis 2 semaines la configuration s'améliore. Mais le cours évolue à plat depuis plusieurs mois et l'or est toujours bloqué sous un triple top constitué des sommets de 2020, 2022 et 2023. Par contre, le CRB, qui est un panier de matières premières, affiche depuis un mois un retournement de tendance à la hausse. Et le cours se rapproche de son EMA 13, ce qui pourrait bientôt donner un signal d'achat. En tout cas, pour l'instant, le bas du range joue le rôle de support. Il pourrait être cassé à la baisse en cas de récession plus forte que prévu. Et si on regarde le pétrole, lui aussi affiche un retournement de tendance à la hausse, avec en plus un signal d'achat moyen terme. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation, si ce signal est confirmé dans les prochaines semaines. Maintenant, du côté du VIX, l'indice de la peur reste toujours très en dessous de la moyenne long terme de sa droite de régression qui est égale à 20. Depuis plusieurs semaines, on est revenu au niveau de 2020 avant la crise du Covid. Enfin, la tendance négative se confirme à moyen terme pour le dollar, même s'il a rebondi cette semaine sur la parité par rapport à un panier de devises composé majoritairement en euros. Et le cours reste en dessous de son range précédent. Comme pour les matières premières, on est revenu à des niveaux avant Ukraine. Donc pour l'instant, les marchés actions sont en hausse, mais se rapprochent de leur précédent sommet qui joue le rôle de résistance. Il semble dangereux d'entrer à l'achat tant qu'on n'a pas une vision claire du ralentissement économique. Et il faut suivre les matières premières qui peuvent encore alimenter l'inflation. Sur ce, bon investissement à tous.